Salut et bienvenue dans ce nouvel épisode de ton podcast préféré pour apprendre le français en voyageant. Je suis Olivia et aujourd'hui, je t'emmène avec moi au Sénégal. Plus précisément dans un petit village de sable à Dakar. Alors installe-toi confortablement, ferme les yeux si tu peux et prépare-toi à sentir le soleil chaud sur le sable, entendre le rire des enfants et les discussions des habitants et peut-être même goûter quelque chose de nouveau. Je vais te raconter une vraie aventure que j'ai vécue là-bas et ensemble, on va apprendre plein de mots et de phrases utiles en français. Salut tout le monde, moi c'est Ryan. Si tu veux parler français plus naturellement, tu es au bon endroit. Dans cet épisode, je vais t'aider à retenir le vocabulaire, comprendre les petites phrases de la vie quotidienne et éviter les erreurs qu'Olivia a faites dans le village. Ah oui, tu vas voir, j'ai vécu quelques situations très marrantes et un peu surprenantes aussi. Le village était minuscule mais vivant. Le sable chaud, les cases colorées, les chèvres qui se promènent et des habitants très accueillants. Alors reste bien avec nous jusqu'à la fin, car on te donnera une petite mission bonus pour pratiquer ton français dans la vraie vie. Alors voilà, j'arrive dans ce village au sud de Dakar. Il est environ 9h du matin et le soleil brille déjà très fort. Le sable sous mes pieds est chaud, presque brûlant. Je marche le long d'un petit chemin bordé de cases en terre et de palmiers. Et là, je découvre la place du village. Il y a des enfants qui jouent au ballon, des femmes qui discutent en préparant des plats dans de grandes marmites et un vendeur de fruits qui crie « Bonjour madame, mangue fraîche, banane sucrée ». Je souris, un peu gênée, car je suis clairement une touriste, mais l'accueil est chaleureux. Olivia, tu as dit case. Peux-tu expliquer ce que c'est exactement pour nos auditeurs ? Bien sûr. Une case, c'est une petite maison traditionnelle, souvent faite de terre et de paille. Dans ce village, elles sont basses, colorées et souvent décorées avec des dessins ou des motifs locaux. Super. Alors, petit récap pour nos auditeurs. Le village veut dire en anglais « a small village ». Le sable, « sand ». La case, « a traditional house ». Le vendeur, « person who sells something ». Fruits frais, fresh fruits. Exactement. Et crois-moi, j'ai entendu ça plein de fois. Alors je continue à marcher et je découvre un étal avec des noix de cajou, des mangues et même du miel local. L'odeur est sucrée, presque magique sous le soleil brûlant. Le vendeur me tend une mangue pour goûter. Je l'accepte et je goûte. Un vrai délice tropical. Et tu l'as acheté après ? Oui, mais pas avant de négocier un peu. Je te raconterai ça juste après. Après avoir goûté ma mangue, je continue ma promenade. Et là, je rencontre Aminata, une femme du village qui prépare du café local dans un petit foyer en terre. Elle me fait signe de m'asseoir. « Bonjour, tu veux un café ? C'est chaud et très fort », me dit-elle avec un grand sourire. Je m'assois sur un petit banc en bois et elle commence à me raconter comment elle prépare le café avec des graines torréfiées et beaucoup d'amour. L'odeur est incroyable, un mélange de fumée, de café et de cannelle. Olivia, tu as dit « je m'assois sur un petit banc ». Peut-on expliquer ce mot à nos auditeurs ? Oui, un banc, c'est un siège long en bois où on peut s'asseoir dessus à plusieurs personnes. Dans le village, il y en a beaucoup dehors pour se reposer et discuter. Parfait. Et tu as utilisé « préparer du café local ». Comment dire ça plus simplement pour quelqu'un qui débute ? On peut dire « faire du café ». C'est simple et tout le monde comprend. Par exemple, « je fais du café pour mes invités ». Excellent. Et quels autres mots avons-nous entendus ? Alors, chaud, hot, fort, strong, s'asseoir, to sit down, banc, bench, et une phrase à retenir, tu veux un café? Veut dire en anglais, do you want a coffee? C'est très utile, surtout pour commencer à parler avec les habitants. Et Olivia, tu as dit que l'odeur du café était mélangée avec la fumée et la cannelle. Tu peux expliquer ce que c'est ? Bien sûr, la cannelle, c'est une épice douce,
légèrement sucrée et parfumée. Et la fumée vient du petit feu où elle prépare le café. Ensemble, ça crée une odeur très chaleureuse et typique du village. Parfait. Alors pour nos auditeurs, répétons quelques phrases simples que vous pouvez utiliser dans le village ou ailleurs. Bonjour, tu veux un café ? Je voudrais un café s'il vous plaît. Merci beaucoup. Exact. Et tu sais quoi ? Aminata m'a même montré comment tenir la petite tasse et boire le café doucement avec respect. Et elle m'a dit en riant, « Le café, c'est doux et succulent. » Super. Donc, en résumé, dans cette partie, on a appris comment saluer et proposer quelque chose, le vocabulaire du café, café, tasse, c'est chaud, et une petite phrase simple à retenir, merci beaucoup. Oui, et surtout, le plus important, n'aie pas peur de parler avec les habitants. Même si ton français n'est pas parfait, un sourire et quelques mots simples suffisent pour créer un vrai échange. Après le café d'Aminata, j'ai continué ma promenade dans le village. Et là, je tombe sur un petit stand où un homme prépare un plat traditionnel sénégalais, le thiéboudienne, le fameux riz au poisson. L'odeur est incroyable. Ça sent le poisson, les légumes et un mélange d'épices que je n'avais jamais senti avant. Il me regarde et me demande avec un grand sourire « Bonjour madame, tu veux goûter ? C'est très bon. » Je réponds, tout excitée « Oui, je voudrais goûter un peu s'il vous plaît. » Super phrase, Olivia, très utile pour tous nos auditeurs. Répétons-la ensemble. Je voudrais goûter un peu, s'il vous plaît. C'est exactement ça. Et tu sais quoi ? Le cuisinier m'a montré comment il prépare le poisson. Il le marine avec du citron et des épices locales avant de le cuire doucement sur le feu. Il m'a aussi appris un nouveau mot, le poisson, qui veut dire en anglais « fish ». Et encore un mot pratique, les légumes, égale « vegetables ». Excellent. Et pour les phrases utiles que tu peux utiliser si tu voyages, c'est délicieux, it's delicious. Combien ça coûte? How much does it cost? Merci beaucoup. Thank you very much. Exactement. Et tu sais ce qui était amusant ? Le cuisinier voulait que je goûte avec mes mains, comme font les habitants. Au début, j'étais un peu gênée. Mais c'était très convivial et authentique. Pour toi qui viens d'Europe, ça a dû être fascinant, je suppose. Je t'assure, mais j'ai néanmoins fait comme tout le monde faisait. J'ai appris ce jour-là un autre mot. C'est le mot « le plat », qui veut dire en anglais « dish » ou « meal ». Donc maintenant, en créant une phrase avec le mot « plat », je peux dire « le thiéboudienne est un plat délicieux ». Super. Alors pour récapituler cette partie, nous avons eu comme vocabulaire le poisson, les légumes, le plat. Et comme phrase utile, je voudrais goûter un peu, s'il vous plaît. C'est délicieux. Combien ça coûte? Exactement. Et tu sais ce qui est le plus important, c'est de profiter du moment. Sentir les odeurs, toucher, goûter et parler un peu de tout ça en français. Même un petit mot peut créer une vraie connexion avec les habitants. Après avoir goûté le thiéboudienne, je continue à explorer le village. Et là, je tombe sur un stand rempli de petits objets artisanaux. Bracelets colorés, calebasses peintes et quelques bijoux en argent. J'aperçois un bracelet rouge vif qui me fait de l'œil. Je dois absolument l'avoir. Je m'approche timidement et je demande au vendeur « Bonjour, combien coûte ce bracelet ?» Il me répond avec un grand sourire. « Pour toi, madame, 5000 francs CFA. » Je ne savais pas trop si c'était cher ou non, alors je tente ma première négociation. Et là, je bafouille un peu. C'est trop cher. Moi, pas payer autant. Ah ah, Olivia, c'est exactement le genre de situation où beaucoup d'apprenants se sentent perdus. Pas de panique. Voici pour toi quelques phrases simples et efficaces pour négocier. C'est trop cher pour moi. C'est trop cher pour moi. Quel est votre dernier prix?
Quel est votre dernier prix? Je voudrais payer 1000 francs. Je voudrais payer 1000 francs. Pouvez-vous baisser le prix? Pouvez-vous baisser le prix? Et surtout, garde le sourire. Oui, et j'ai oublié de dire « s'il vous plaît » et « merci » au début. Je crois que ça aurait rendu la négociation plus agréable. Exactement. La politesse est très importante, surtout dans les marchés ou les villages. Tu peux dire par exemple « Bonjour, combien coûte ce bracelet, s'il vous plaît ?»« Merci, c'est trop cher pour moi. Quel est votre meilleur prix ?» Merci pour les phrases, Ryan. Maintenant, je sais pour la prochaine fois quoi dire. Finalement, j'ai réussi à négocier un peu et à payer 1200 francs. Je suis repartie fière avec mon bracelet rouge vif. Et j'ai appris un mot très utile, le franc CFA. C'est la monnaie utilisée au Sénégal pour acheter. Alors, pour nos auditeurs, la petite leçon de cette partie est que même avec un français simple, tu peux interagir, poser des questions et négocier un prix. L'essentiel est de toujours sourire et être poli. Ça marche beaucoup mieux. Exact. Et tu sais quoi? J'adore ce moment parce que ça montre qu'apprendre le français, ce n'est pas seulement répéter des mots, c'est aussi vivre la culture d'autres personnes et s'amuser en parlant. Après toutes ces aventures dans le village de sable, je me promène tranquillement et je décide de ramener quelques souvenirs. Un petit bracelet en perles, des calebasses peintes et bien sûr le fameux bracelet rouge vif dont je t'ai parlé. Ce que j'adore, c'est que chaque objet a une histoire. En discutant avec les habitants, j'ai appris une expression que j'utilise maintenant souvent. Ce n'est pas donné, mais ça vaut le coup. Tu sais, ça veut dire que quelque chose est un peu cher, mais que ça mérite le prix parce que c'est de bonne qualité ou parce que ça te rend vraiment heureux. Très utile comme expression, Olivia. On va la répéter ensemble pour bien la mémoriser. Ce n'est pas donné, mais ça vaut le coup. Ce n'est pas donné, mais ça vaut le coup. Et pour nos auditeurs, tu peux l'utiliser comme ça. Le billet pour le concert, ce n'est pas donné, mais ça vaut le coup. Exactement, Ryan. Et dans mon cas, le bracelet, ce n'est pas donné, mais ça vaut le coup. Parfait. Alors, pour résumer cet épisode, on a vu comment décrire un village et ses habitants, comment proposer et goûter un plat ou une boisson locale, comment négocier un prix de manière simple et polie, et enfin, apprendre une expression pour parler du prix et de la qualité d'un objet. Oui, et surtout, le plus important, ose parler. Essaie des phrases simples, souris et profite du moment. Même quelques mots peuvent créer de vrais échanges avec les habitants. Voilà, notre voyage dans le village de sable à Dakar touche à sa fin. J'espère que tu t'es senti un peu là-bas avec moi, au milieu des cases, du sable chaud, des odeurs et des sourires des habitants. Moi, ça m'a donné tellement envie d'y retourner. Et surtout, j'espère que tu as retenu plein de mots et d'expressions utiles. Souviens-toi, le secret, c'est la pratique régulière et le plaisir de communiquer, même avec un français simple. Alors, ta mission pour cette semaine. Imagine ton propre voyage. Où irais-tu? Que voudrais-tu voir? Essaie d'écrire ou de dire 3 phrases en français sur ce voyage imaginaire et partage-les dans les commentaires. Oui, on a hâte de lire ça. Et si ce podcast t'a été utile, n'oublie pas le pouce bleu, l'abonnement et la cloche de notification pour être au courant des prochains épisodes. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très vite pour une nouvelle aventure en français. Au revoir et bon courage!